Bonjour tout le monde, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser, je vous réponds au plus vite. Adoptez les bonnes habitudes pour votre carrelage mosaïque. Les entretiens de carrelage mosaïque, c'est pas toujours évident. Les saletés, ils peuvent être en fait incrustés dans les petites mosaïques. En général, dans une cuisine ou même dans une salle de bain, on trouve les graisses, les calcaires, les moisissures. Plus que vous nettoyez, plus que ça protégera votre mosaïque. Pour cela, je vous montre juste une recette. Prenez une éponge et utilisez le doux. Quand vous prenez de l'eau, mettez de l'eau chaude, même si c'est possible bouillant. De toute façon, vous avez toujours vos gants. Pour ma part, je vais utiliser le savon noir. Le savon noir, on dit souvent que le multi-usage. Mais attention, quand vous achetez de savon noir, regardez bien qu'il y a écrit écologique. C'est très très important parce qu'il met des produits toxiques dans les savons qu'on achète dans les commerces. Regardez dans les produits, dans les magasins où ils vendent des trucs comme bio ou bien nature. Avec ce bouchon-là, je vais en mettre 2. Si par exemple vous disiez que votre mosaïque est trop sale, vous pouvez bien mettre de vinaigre. Je vous conseille de le faire au moins une fois par semaine. Si vous êtes comme moi, vous faites à manger tous les jours, c'est mieux de le faire une fois par semaine. Sinon, c'est pas souvent que vous préparez à manger. Vous pouvez bien le faire tous les 2 semaines. Vous pouvez bien sûr nettoyer le joint. Prenez toujours un essuie-tout microfibre pour sécher par la suite. Donc je continue de parler de savon noir parce que c'est très important dans cette vidéo. Le savon noir, il est utilisé en général pour nettoyer la maison. Comme j'ai dit, il est multi-usage, donc il est naturel. Et aussi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui savent qu'on peut l'utiliser aussi pour le cosmétique, donc pour le soin de votre peau par exemple, d'une manière naturelle, sans produits chimiques. Quand vous achetez, comme j'ai dit là tout de suite, regardez bien que l'huile est 100% olive, sans parfum et aussi sans colorant. Donc tout simplement, c'est un produit nettoyant et autre aussi vraiment naturel. Je sais pas vous, mais moi j'adore l'odeur. Moi j'ai essayé plusieurs astuces bien sûr pour nettoyer et le meilleur c'est quand même le savon noir. Le autocollant parce que c'est un autocollant mosaïque et pas évident à nettoyer parce que vous avez toujours peur que ça décolle. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop mouiller l'éponge. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je place le mosaïque autocollant, je mettrai encore une fois le lien d'ici dans la barre d'infos. Ça fait quand même quelques mois, on va dire presque 3 mois que j'ai cette carrelage et franchement j'aime beaucoup. D'ailleurs il y avait des côtés encore que j'ai laissé le plastique. Donc aujourd'hui j'ai quand même décidé de les enlever petit à petit, mais il y a encore des côtés où j'ai laissé le plastique. Avec le savon noir, vous pouvez également nettoyer les joints autour aussi. Et après, quand vous avez terminé, bien faire avec une essuie bien sec. Pour l'entretien de vos carrelages mosaïques, mieux de le faire vous-même vos produits. En plus, avec des produits toxiques, vous risquez quand même d'abîmer tout le travail que vous avez fait. Et en plus, c'est pas mal donné. Donc, essayez quand même de faire vous-même vos produits. Vous prenez du savon noir avec de l'eau bien chaude et vous allez voir que le travail, il va vraiment, vous allez aimer. Et en plus, l'odeur, elle va rester bien longtemps. Donc, comme j'ai dit là tout de suite, mettez du vinaigre si vous trouvez qu'il y a des taches que vous n'arrivez pas à enlever. Petit conseil aussi, ne mettez pas le produit dans un spray. Pour le carrelage autocollant, ça va tout de suite abîmer parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau qui va dessus. Mieux de le faire à ma manière, c'est vrai, ça prend un peu de temps, mais au moins vous êtes rassuré que ça va pas se décoller. Aussi, petit conseil que je peux vous donner, achetez un truc pour mettre en face du feu, donc de la gaz, pour que ça va pas abîmer, que ça va rester bien longtemps. Vous pouvez également acheter une planche, une grande planche qu'ils vendent à Ikea. Vous le mettez derrière et comme ça, vous allez avoir toujours le bon carrelage de mosaïque. Ça concerne aussi simplement des autocollants qu'on met comme déco.
parce que c'est joli tout ça, mais il faut quand même un entretien de tout ça. Donc mieux d'utiliser des produits vraiment écologiques et surtout des produits vraiment au naturel. Je pense que vous aussi, on n'aimerait pas qu'on vous lave les cheveux avec du javel. Donc il faut vraiment faire attention avec ces produits-là. Donc j'espère que maintenant vous allez quand même faire vraiment attention. Maintenant que vous avez toute la main et toutes les solutions. Il est vraiment nécessaire de bien nettoyer avec des produits, voilà, je répète, naturels. Et en fait aussi les entretiens de stickers, il faut le faire, on va dire pas assez souvent, sinon ça va trop abîmer. Donc mon travail il est fait. Regardez aussi la vidéo comment je place si vous êtes intéressé de placer les stickers. En fait les stickers c'est vraiment au top. C'est en fait des produits décoratifs très excellents. En fait c'est varié aussi et tu peux choisir les thèmes que vous voulez. Et ça vous permet aussi un peu de changer un peu votre déco. Moi qui aime les couleurs dans ma cuisine, comme ma cuisine elle était vraiment blanche, donc voilà, ça me permet d'avoir un peu quand même de couleurs. Dites-moi dans le commentaire aussi si vous avez ça dans votre cuisine ou même dans votre salle de bain. En tout cas, de ma part, j'étais très contente de ce produit. Et en même temps aussi, je voulais vous montrer que c'est toujours resté après 3 mois. Donc voilà, si vous le cherchez, il est juste en bas dans la barre d'infos. Et aussi, si vous avez encore quelques questions posées et je vous réponds au plus vite. N'oubliez pas aussi d'aller voir dans mon Instagram. Et donc, je vous dis à la prochaine fois avec Mina Love Home. Salut!